Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur le match nul 2-2 entre Parisiens et Brestois ce soir au Parc des Princes. Un scénario assez similaire au match aller puisque tu te retrouves à mener 2-0 puis remonter à cause de ton attitude lamentable et à 2-2, eh bien ce soir tu n'as pas de pénalty pour Mbappé et pour les 3 points. Au final, les deux équipes partagent les points et la meilleure sur le terrain c'était les visiteurs, assurément. Les Parisiens ont eu une attitude absolument lamentable notamment en deuxième mi-temps et ça commence à devenir quelque chose d'habituel dans le PSG de Luis Enrique, à savoir quand tu mènes largement entre guillemets à la mi-temps, tu lâches complètement la seconde. Sachant que ce soir sur le terrain, il y avait beaucoup de joueurs qui devaient marquer des points, c'est quand même très dommageable en fait. Et ce match me rappelle vraiment ceux des saisons passées, à savoir un PSG très laxiste, que ce soit au milieu, bon ça on est habitué cette saison, mais surtout en défense. La défense de notre surface, contre Lens ça avait été un point fort, là ce soir ça a été guignolesque tout simplement. Et encore, on n'a pas vu tout l'étendue de nos défauts, puisque les deux buts qu'on prend, c'est pas de la tête, ni sur coup de pied arrêté. Alors là, évidemment, c'est quelque chose qui est assez rare pour le souligner, mais tu prends quand même deux buts sur des actions qui sont quand même lamentables, où tout le monde a sa part de responsabilité, et c'est vrai que ce soir, c'est un match riche en enseignements, mais pas dans le bon sens du terme. Alors, revenons sur la composition très intéressante, puisque tu affrontes le troisième, mais Luis Enrique continue dans son idée de travailler son mois de février, les options avec Asensio relayeur gauche, enfin relayeur, c'est un grand mot, hein, parce que voilà, il n'a pas un rôle de box-to-box, c'est plus un numéro 10 qui occupe le demi-espace gauche. Colomani sur le côté droit, peut-être en perspective du match contre la Real Sociedad où il devra rentrer. Et en défense, alors ce choix assez surprenant, poussé par la mise au banc de Marquinhos qui est finalement rentré, mais selon le Parisien, il y avait une petite gêne et donc on n'a pris aucun risque avec lui. Et on fait jouer Beraldo à sa place. Warren Zaïre-Emery latéral droit, ça je pense que c'est un enseignement quand même très important, c'est-à-dire que les matchs s'enchaînent, Warren continue à jouer à ce poste-là à chaque fois qu'il est sur le terrain, et contre la Real, il le sera dans ce poste un peu hybride, hein, parce que latéral droit, dans le lexique de Luis Enrique, c'est pas latéral droit dans le lexique du football un petit peu normal, un petit peu classique et simpliste. Donc voilà, une charnière centrale Danilo-Lucas Hernandez, assez intéressante au moment du coup d'envoi, et donc Beraldo, match assez compliqué au poste de latéral gauche. Moi, je commencerai avec aussi deux joueurs qui ont été laissés sur le banc. Le premier, c'est Ugarte, alors qu'il faisait un bon match notamment sans ballon. Avec ballon, c'est pas ça vraiment, mais par contre sans ballon, notamment sur la défense de sa surface, contre Lens, Ugarte avait fait un bon match. Des récupérations assez hautes, et au final, ce soir, il n'est pas titularisé, il n'entre pas. Fabien Ruiz lui est préféré, je trouve pas qu'il fasse un match où il gagne des points, mais c'est un choix quand même suffisamment fort pour le souligner. Et puis l'autre, c'est Mukiele. Mukiele, alors ce week-end, le Bayern ont recruté Sacha Boué, donc normalement il devrait rester, Nordi. Et donc, alors, on nous disait, le PSG veut pas lâcher Nordi Mukiele s'il ne trouve pas son remplaçant avant. En fait, son remplaçant, on l'a trouvé. Et on en a la confirmation ce soir, puisque son remplaçant, c'est Lucas Beraldo, en fait, qui est au poste où Mukiele a eu le plus de minutes de temps de jeu en première partie de saison. Ce soir, tu pouvais laisser Beraldo au banc, mettre Lucas Hernandez sur son côté gauche, Danilo axe gauche, et Mukiele axe droit, qui avait fait une bonne deuxième mi-temps au Havre, à ce poste-là. Hein, on rappelle que sa première mi-temps, c'est axe gauche, défenseur central, Mukiele. Lamentable, 3 décembre contre le Havre. Et donc à la mi-temps, Luis Enrique le remet axe droit, il fait une bien meilleure seconde mi-temps. Voilà, je dis ça juste comme ça. Et puis en seconde, quand tu vois que Beraldo est un petit peu à la peine, lui faire terminer le match, Mukiele, je veux bien que Luis Enrique ne l'aime pas, peut-être qu'il fait des sorties dans Paris, mais à un moment donné, pour verrouiller un couloir, c'est quand même un joueur assez intéressant. Donc là-dessus, j'en veux un petit peu à Luis Enrique. Et puis alors, ce qui m'a fait aussi rire, c'est le changement Vitinha pour Gonzalo Ramos à la 88e minute. Au-delà du manque de respect pour Ramos, qui fait que de rentrer dans ces eaux-là, donc évidemment, pour un temps de jeu assez minime où il va pas pouvoir se montrer, en fait, je me dis, pour gagner un match, oui, Vitinha fait une seconde mi-temps pas bonne. Mais en première, Vitinha, il a deux occasions franches, en fait. Vitinha, c'est quelqu'un qui va tirer de loin, dans un PSG qui, ce soir, ne s'est pas créé un volume d'occasions assez énorme, notamment dans l'occupation de la surface adverse, on n'a pas été très bon. Je me dis, faire rentrer Gonzalo Ramos, qui est en crise de confiance totale, qui à chaque fois a besoin d'un temps de plus pour se mettre en position de frappe,
alors que Vitinha peut te décocher une frappe entrée de surface qui te fait gagner le match. J'ai trouvé ça un peu... Enfin, bref, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Après, bon, pour le reste, Dembélé, bien sûr, le faire rentrer, très intéressant. Carlos Soler, bon, ça, c'est sa lubie espagnole. Et puis, devant, faire tourner, titulariser Asensio, titulariser Colomoni à la place de Dembélé. Ça, par contre, je trouve ça très intéressant. Et je valide de la part de Luis Enrique, je comprends. Encore une fois, je l'ai dit plus tôt, il faut préparer le match contre la Real, où tu auras du coaching à faire, ou peut-être sur le match d'avant, tu vas avoir de la casse et donc des joueurs à inclure. Donc ça, c'est très intéressant. Alors après... ne me dites pas que Luis Enrique fait jouer les meilleurs joueurs de son effectif. C'est assez faux en fait pour ce soir. C'est-à-dire qu'il a travaillé des solutions qu'il travaillait déjà en Coupe de France en prévision de la Ligue des Champions. Mais il a certainement pas fait jouer les meilleurs joueurs de l'effectif, hein, les forces les plus sûres. Et là-dessus, pareil, on peut peut-être lui en vouloir, sachant qu'on affrontait une belle équipe qui joue au foot, qui ne s'est pas dénaturée. Et le troisième de Ligue 1 accessoirement. Voilà. Donc on a quand même souffert. Voilà, on a pris. Bon, au milieu de terrain, comme je l'ai dit, c'est vrai que il y a eu des remontées de balles de la part des Brestois qui ont été assez lamentables. Mais alors en défense, ce laxisme est assez anormal pour le PSG de Luis Enrique. Tout le monde a Danilo sur le deuxième but. Beraldo. Attention au duel, je le trouve pas assez dur sur l'homme, et je pense qu'en Ligue 1, ça peut vite être un défaut. Après, il n'était pas à son poste, donc évidemment, pour tout ce qui est prise dans son dos, orientation du corps, parce que ce soir, si on parle de manière brute, c'était très compliqué en fait. Voilà, à chaque fois, c'était 2-3 quarts. L'adversaire avait tout le champ pour contrôler, pour dépasser Lucas Beraldo. Après, si on parle en valeur relative, on oublie tout, parce qu'il n'était pas à son poste, bien évidemment. Mais encore une fois, le PSG, visiblement, l'a recruté pour ce poste de latéral gauche. Enfin, c'est ce qui lui est donné pour l'instant par Luis Enrique. Bon, force est de constater que ça a été assez compliqué, même si avec ballon, faut noter que malgré des contrôles parfois pas très bien orientés du fait de son placement inhabituel pour lui, il a fait quelques passes assez intéressantes, notamment une relation privilégiée avec Mbappé qui nous permet de sauter le milieu de terrain, hein, qui ce soir était sans grande inspiration. Voilà. Et puis, offensivement, alors c'est vrai que là, tu as eu des attitudes assez bizarres. La première d'entre elles, c'est Mbappé, en fait. C'est Mbappé qui sort de son match suite à son altercation avec Kenny Lala. Alors, bien sûr, il y a faute de Lala qui lui tire le maillot, mais on va pas se mentir, 20 secondes avant, Mbappé, il fait une grosse faute sur Lesmelou. Et derrière, voilà, il sort un peu de son match, on le voit un peu moins. Pourtant, sa première mi-temps était plutôt juste, j'ai trouvé, dans ce rôle de numéro 9. Mais c'est vrai que la deuxième gâche un peu la soirée, quoi. C'est un peu compliqué. Et puis, sachant qu'il avait le brassard de capitaine, ça fait bizarre de voir un joueur qui n'emmène pas les troupes, quoi. Personne, hein, pas de leader, des attitudes. Enfin, alors, Barcola, le premier jaune, il doit jamais le prendre, bien évidemment. Mais sur le deuxième, bon, il craque. Il craque, carton rouge. C'est dommage. C'est dommage, mais encore une fois, Turpin se loupe complètement sur ce premier jaune où il touche absolument pas les Smelous. C'est lamentable, mais bon. De toute façon, en fait, j'ai envie de dire, c'est très peu surprenant en fait, avec les arbitres français, et plus particulièrement Clément Turpin. Warren, qui d'habitude prend un petit peu les clés du camion, bah là il n'est pas à son poste, donc forcément tu ne maximises pas les chances de le voir prendre le leadership. Et il y en a un autre qui est sorti de son... Ah bah, Colomani, sorti de son match, c'est un grand mot, puisqu'il faudrait encore qu'il y soit rentré, du moins dans le jeu. Parce que ce soir, son body language a été un petit peu bizarre, et puis à sa sortie, il paraît énervé, visage fermé, qu'il a eu tout au long du match. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Bref. Les prestations individuelles. Alors, Donnarumma, à part le coup franc là en première mi-temps qui dégage plein axe, les autres frappes de loin qu'il a eues, il les a captées en un temps. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est à noter. Il a allongé, alors par moments ça finissait dans les pieds brestois, il y a eu d'autres dégagements qui étaient plutôt bien sentis. Après voilà, des arrêts, et puis sur les deux buts, jamais les Brestois doivent se trimballer dans la surface comme ça. C'est lunaire, et les buts sont pour la défense centrale plus que Gigio Donnarumma. Danilo en première mi-temps est plutôt solide, mais alors sur le deuxième but, c'est vrai quand même que les commentateurs faisaient bien de le souligner. Voilà, c'est une passivité qui est vraiment très très déconcertante. Il y a Marquinhos aussi, on ne sait pas ce qu'il fait, il vagabonde sur l'action, puis
Beraldo qui se fait prendre, on va pas se mentir, Beraldo qui se fait prendre, qui est un peu trop passif, c'est vraiment très dommage. Warren j'ai plutôt apprécié, je trouve que à la mi-temps je me disais tiens, on serait pas sur son meilleur match dans ce poste un peu hybride, quelques montées. Alors c'est vrai que quand il monte comme ça, on se dit toujours, faudrait qu'il recherche les solutions de passe beaucoup plus souvent. Hein, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il délaisse, il faut absolument qu'il progresse sur son jeu de passe. Donc assez intéressant, pas trop pris en première mi-temps, alors après en seconde c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué, mais à l'image de toute l'équipe, mais notons quand même cette première mi-temps assez intéressante de Warren. Bon, Beraldo, j'ai déjà parlé de son cas plus tôt, on va pas revenir dessus. Fabien Ruiz, écoutez, Fabien Ruiz, j'ai pas trouvé un match il n'y a pas eu de moment où il s'est transcendé, quoi. À chaque fois, il touche le ballon beaucoup trop, il est très très mou. Sur les récupérations brestoises, on se fait transpercer complètement. Pardonnez-moi, de continuer. Moi, ce bon vieux Manuel Ugarte, je l'ai tabassé après ces mauvais matchs en Ligue des Champions. Sa phase de poule, elle est loupée. Mais là, voilà, ce soir, il devait être titulaire et il devait rentrer à minima. Après, c'est vrai qu'il avait la gêne la semaine dernière à Orléans. Peut-être qu'il avait encore quelques restes aujourd'hui. Mais bon, ça fait quand même 15 jours le match contre Lens. Ça fait quand même 15 jours. Il serait dans les points médicaux si la gêne était toujours présente. Donc c'est vrai que là-dessus, bon, je suis un peu frustré. Vitinha, première mi-temps, je l'ai trouvé très intéressant en première mi-temps. Vitinha, c'est vrai, à chaque fois, ses premières mi-temps, il va de l'avant. Ses contrôles sont très tranchants. Ses contrôles, ils sont orientés vers l'avant, ils sont très réussis. Beraldo, ses contrôles, c'était très compliqué. Ça le mettait dans de mauvaises dispositions pour la suite, surtout face à des Brestois qui nous pressaient. Mais Vitinha, lui, voilà, c'est très tranchant, ça va vers l'avant. Les passes, les renversements, il les multiplie. Après, en seconde mi-temps, c'est vrai que il sombre, comme toute l'équipe, c'est plus compliqué, il peine à passer les joueurs brestois. Et puis au final, il est pris un petit peu dans ce tourbillon. À ses côtés, Marco Asensio sur ce rôle. Alors c'est marrant parce que ce rôle de milieu relayeur gauche, c'était un des enseignements qu'on tirait du match contre Orléans. Et là, il est titulaire quand même en Ligue 1 contre le troisième à ce poste-là. Il marque. C'est vrai qu'il sent le jeu. C'est vrai qu'il sent le jeu. Son but est super, hein, première intention. Pour le reste, il y a eu quand même quelques connexions assez intéressantes. Bon, il y a une faute, on va pas se mentir, hein, parce que l'arbitrage en fin de match a été un peu contre nous, mais par contre au début, il fait une grosse faute quand même sur les Smelou, sous les yeux de Turpin, mais ça c'est pareil, c'est lunaire de pas siffler la faute. Même si elle est contre nous, faut l'avouer les gars. Ce truc là de Asensio, vraiment, Turpin est à 5 mètres, juste derrière. C'est assez dingue. Mais voilà, moi j'aime bien cette solution de Asensio relayeur gauche, franchement. Hein. Et en fait, je me dis, contre la Real Sociedad, pourquoi pas. Alors, si Hakimi n'est pas là, ce sera Warren. Si Hakimi n'est pas là, automatiquement, ce sera Warren. Donc il faut faire avec ça, les gars. On peut plus dire machin, truc muche. Et puis on va pas se mentir. Carlos Soler gagne tellement peu de duels que bon, même si Warren n'est pas très à l'aise, c'est aussi une solution qui peut s'entendre. Je me dis pourquoi pas un milieu Ugarte, Vitinha relayeur droit et Asensio relayeur gauche. Ou alors, si Luis Enrique ne veut pas d'Ugarte et préfère mettre Vitinha sentinelle avec Asensio relayeur gauche, Likanguin relayeur droit s'il est là, ou alors Fabien Ruiz, je sais pas, ça peut être des solutions assez intéressantes. Ou alors tu fais un milieu Vitinha, Asensio, Warren Zaïre-Emery, et là normalement tu peux te permettre de mettre Carlos Soler latéral droit parce que tu as le ballon la plupart du temps très haut sur le terrain avec quand même un milieu qui techniquement est plutôt intéressant. Mais bon, on aura le temps de se poser ce genre de questions. Ce soir, match quand même assez intéressant d'Asensio, je note. Barcola, arrêtons-nous longuement sur son match. Évidemment, le petit Barcola, parce que encore une fois, une mi-temps très complète. Alors en seconde, il continue à faire des différences, un peu moins, mais alors en première, il était vraiment en état de grâce. Le parc commence à l'adorer. En témoigne son ovation sur sa sortie forcée par ce carton rouge. C'est dommage. C'est dommage le carton rouge. Évidemment. Voilà, le premier jaune, il doit absolument pas le prendre. Après, le deuxième, il craque. Le deuxième, il craque, c'est la frustration. Et c'est pour ça que on va les réaffronter en Coupe de France-Brest. Déjà, au match aller, il y avait de la nervosité, de la tension. Vous voyez où je veux en venir. Mbappé, t'as staté contre les amateurs. Là, on va te laisser au repos. Hein. Tu vas profiter de Strasbourg vendredi soir. Mais après, contre Brest, là, voilà, Kenny Lala, Les Melou. Il y en avait un autre avec qui on s'était pris la tête au match aller. Bon, bref. Pas du tout le bon plan que de titulariser les titulaires à une semaine du match contre la Real Sociedad en Coupe de France contre Brest. Bref. Donc, malgré ça, match
énorme, toujours dans le mouvement, les appels, avec ballon, les provocations, la réussite beaucoup, hein, évidemment, l'efficacité, et puis surtout la grosse personnalité. Défensivement aussi, on voit beaucoup d'efforts, de récupération de balles. Ça, c'était quelque chose qu'on voyait dès ses débuts. Hein, vraiment, c'est au-delà de l'investissement, la technique défensive est vraiment maîtrisée chez Barcola, c'est très bien. Donc 2 points. Déjà la personnalité par rapport à Mbappé, parce que Mbappé, on va y venir à son match, mais sur le but d'Asensio, Mbappé a un grand rôle. Mbappé a un grand rôle et Barcola peut la passer à Mbappé qui est seul aux abords de la surface. Il y a un écart entre les deux centraux qui est énorme et s'il la passe à Mbappé, en un coup de rein, je pense que Mbappé peut carrément se retrouver au point de pénalty à tirer en fait, avec juste le gardien face à lui en fait. Mais malgré ça, Barcola va garder la personnalité de faire la louche pour Asensio et c'est ça que je kiffe. C'est vrai qu'il est quand même indépendant de Mbappé. C'est plus Mbappé qui donne des ballons à Barcola que Barcola qui donne des ballons à Mbappé. C'est assez rare pour le souligner. Donc qu'il garde ça vraiment le petit parce que ça me fait marrer encore une fois. C'est une fierté de le voir exploser comme ça, surtout quand on se rappelle des propos de Riolo. Pour la énième fois, le football comptoir PMU est humilié complètement, donc ça fait vraiment plaisir parce que Riolo qui nous disait petit agneau machin chouette pour qu'au final, 2 mois plus tard, ce soit le principal vecteur de danger dans cette équipe, c'est extraordinaire. Et ça m'emmène sur mon second point, puisque Riolo disait autre chose. Il disait, oui, Barcola, il va falloir qu'il prenne du poids pour qu'il pèse au plus haut niveau. Mais aujourd'hui, en fait, quand tu vois son agilité, les feintes de corps, le bassin et tout ça, sur les dribbles et tout ça, sachant que intrinsèquement, c'est un joueur qui n'est pas vraiment rapide, est-ce qu'il a besoin de prendre des muscles en fait? Est-ce qu'il a besoin de prendre du poids en fait? Parce que une fois qu'il l'aura pris, je suis pas sûr qu'il fera des différences autant qu'il les fait actuellement en fait. Donc même là-dessus, Riolo s'est peut-être trompé. Après là, c'est de la spéculation, mais sur ce point-là, je voulais le soulever. C'est quand même très très intéressant. C'est quand même très très intéressant. Kolo Muani qui était à droite, donc. Alors, comme je l'ai dit, body language un peu bizarre parce que j'avais l'impression que ça le faisait chier d'être sur le terrain. Alors ça tombe bien parce que nous aussi ça nous fait chier de te voir à la place d'Ousmane Dembélé parce que c'est vrai que son match a quand même été un peu dur, hein, Randall. Bon, je suis dur avec lui, hein, mais c'est vrai que techniquement, en seconde mi-temps, il y a une passe en profondeur qui est 30 mètres trop profonde pour Warren. Les contrôles assez compliqués. Enfin, remarque, quand il est sur le côté, quand il fait ses contrôles vers l'axe, là il est plutôt bon. Hein. Quand il contrôle dos au jeu et qu'il revient vers l'axe, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il affectionne plutôt bien. Tout comme faire des différences sur le côté et faire un centre en retrait, puisqu'il donne une occasion à Mbappé comme ça en première mi-temps. Mais sinon, c'est trop peu, quoi. C'est trop peu. Et encore une fois, c'est bizarre parce que. Alors, il marque. C'est vrai qu'on parle d'un joueur qui a marqué un but ce soir. Son 8e cette saison, les gars. Hein. Son 8e. C'est 2 de plus que Raphaël Leao, hein, pisté, c'est l'information du jour, avec une clause libératoire de 175 millions. Hein, voilà. Leao, Barcola a seulement un but de moins que Leao en championnat, et Kolo Muani a 2 buts de plus que le même Leao qui serait pisté pour remplacer Mbappé 40 buts par saison. Bon, ok. Ceci étant dit, il met quand même un but. Encore une fois, c'est extraordinaire. Un but qu'on peut qualifier de tapine, un but de raccro, évidemment, sur un ballon fuyant. Mais je fais que de le répéter, un but est un but, et puis surtout, là, la technique. C'est vrai que le tacle avec l'extérieur du pied est quand même assez réussi. Alors c'est marrant, puisque il y a 30 secondes, je vous disais, on a l'impression que Kolo Muani est agacé. Il n'est pas dans ses baskets, évidemment, ça c'est réel, il est en manque de confiance. Mais surtout, on a l'impression qu'il est déconnecté du match et tout ça. Alors qu'en fait, bah, il réussit à être là au bon moment, au bon endroit, pour finir. C'est ça qui est paradoxal avec lui, quoi. C'est qu'il paraît complètement déconnecté, à part quand on est dans les 6 derniers mètres. Il est là, il est là, il est présent, puis il met ses petits buts. Alors quand il sort, il est pas content, mais bon, voilà, la sortie, elle est méritée. Et puis on va voir ce que ça va donner par la suite, mais je peine quand même à me faire à l'idée qu'on l'a recruté 95 millions, ce bon vieux Randall Cologne. Après, voilà, j'ai aucun doute sur le fait qu'il mettra sa dizaine, sa quinzaine, voire sa vingtaine de buts chaque saison, parce que en Ligue 1, voilà, il y a les adversaires pour, et puis c'est quand même un joueur qui a un certain sens du but, puisque déjà, 8e but, enfin déjà,
Je dis ça comme si c'était un exploit, mais bon. 8 buts cette saison, quoi. Bon, pas beaucoup qui nous ont fait gagner les matchs, à part celui contre Nantes, hein, qui est un but vainqueur qui nous donne les 3 points. Bon, les autres, c'est vrai que c'était des buts un petit peu anecdotiques. Il y en a un contre Rennes qui plie le match aussi. Mais les autres, bon, il y en a en Coupe de France. Là, ce soir, c'est... Bon non, en fait, ce que j'ai dit, c'est complètement faux. Il met des buts assez importants. Trois de ses buts. Contre Marseille, il double la mise. Non, il marque dans des buts importants. Là, je me suis complètement trompé, les gars. C'est la fatigue. Bref. Et puis Mbappé, terminons sur Mbappé. C'est dommage parce que sa première mi-temps, je l'ai bien aimé. Il réussit toutes ses passes. Il est plutôt intéressant de haut but. Il joue en une touche la plupart du temps. Il a des occasions. Il a des occasions. Mais en seconde, bah, il disjoncte. Il disjoncte, il est plus bon, il s'en mêle les pinceaux, il suit plus le match, il est un peu déconnecté. Et bah, encore une fois, bah, le problème c'est que quand il n'y a pas le but pour sauver un petit peu la prestation individuelle dans le jeu, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Dommage pour un capitaine. C'est marrant parce que ce brassard de capitaine, c'est dingue. Ce brassard de capitaine, Kimpembe, à chaque fois qu'il était capitaine, il faisait soit une dinguerie, soit il se blesse. Hein, quand il se pète là, qui fait son tacle idiot contre Brest d'ailleurs, sur la première blessure la saison dernière, rappelez-vous, match gagné 1-0 sur un but de Neymar, Kimpembe est capitaine et fait un tacle idiot complètement, où il se blesse complètement. Mbappé, capitaine ce soir, qui pète les plombs. Marquinhos, capitaine, enfin c'est un grand mot. Donc j'ai l'impression que ce brassard, en fait, il faudrait supprimer le brassard de capitaine au PSG. Parce que j'ai l'impression que pour le joueur qui l'a, c'est un poids en fait. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, nos capitaines font vraiment des matchs très moyens quand ils l'ont. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Peut-être que vraiment c'est une charge mentale en fait pour les joueurs, hein, je sais pas. Un Lucas Hernandez. Ah bah je l'ai oublié Lucas. Je l'ai oublié Lucas. Alors il fait une faute bête sur son carton jaune. J'ai bien aimé ses prises de risque avec ballon. C'est vrai qu'il le porte pas mal hein, jusqu'à Mbappé et tout ça par moment. Il monte un peu. Ça, c'est vrai que Skriniar et Marquinhos le font pas. Après, défensivement, bon, c'est vrai que c'est un défenseur un peu foufou, hein, qui va toujours aller chercher le duel, surtout quand il sait qu'il a Danilo derrière lui pour couvrir. Il fait la faute un peu bébête. Parfois, c'est vrai qu'il est un petit peu dépassé, mais bon, c'est un meilleur match que contre Lens. Et moi, je le préfère dans l'axe que sur ce poste de latéral gauche, même si ce soir, le match de Beraldo me fait penser qu'il faudrait mieux quand même que Lucas garde ce rôle au poste de latéral. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve demain, bien sûr, hein, pour parler plus en profondeur de ce match. On va le re-regarder. Et puis, je vous souhaite une très bonne nuit à la Team Notif, une très bonne semaine de travail ou pas, pour les chômeurs, puisque nous serons lundi quand vous regarderez cette vidéo, si vous dormez actuellement. Prenez soin de vous, et puis on se dit à très vite, les gars. Ciao.